Bonjour tout le monde, alors pour cette nouvelle chronique de Noël ou sélection de Noël de la COP, on va parler bande dessinée. Pour commencer, je vais vous présenter Vogue la valise, l'intégrale de Cyrus. Donc ça, c'est pas une nouveauté, c'est quelque chose qui est sorti quand même il y a 3 4 ans, mais je voulais en parler parce que Cyrus, c'est un personnage très important de la BD, surtout indépendante, à Montréal. Il est très peu connu, ce qui est dommage parce que moi je trouve qu'il fait un excellent travail. Il a sorti un Paris pour d'alerte cette année. Et là, c'est vraiment un récit autobiographique de quelqu'un qui a beaucoup galéré dans sa vie. C'est très beau, très touchant, très bien fait. Il y a un petit côté Lewis Trondheim dans la façon de se dessiner avec une petite tête d'animal, même si je pense que, puis ça fait beaucoup plus longtemps, peut-être même en même temps qu'il a commencé que Lewis Trondheim, donc l'influence n'est pas tellement marquée. Mais je vous conseille vraiment, très bon, ça a gagné plusieurs prix, donc je pense aussi le prix Québec BD une année, vraiment excellent. Pour continuer, on va aller sur quelque chose de plus lourd un peu, Le Monde sans refrain de Yankovici et Blin. Donc là, on est plus dans le BD reportage. Qui est Yankovici? Yankovici, c'est en fait le chef du Shift Project en France qui parle beaucoup de transition énergétique et de fin de la dépendance au pétrole. Lui, il a plus un trip en disant que c'est le nucléaire qui va nous sauver. Ça, c'est un autre débat. Mais c'est vraiment bien fait. Blin, il a dessiné Quai d'Orsay, qui est une excellente BD sur le ministère de Dominique de Villepin sous Chirac. Très bien fait. Il y a eu un film aussi excellent. Donc là, on retrouve vraiment ce qui fait le BD reportage et son dessin aussi spécifique à Blin. Vraiment excellent, on apprend beaucoup de choses, ça détruit pas mal de mythes, je vous le conseille également. Après là, ça c'est mon coup de cœur à moi depuis très longtemps. Mathieu Bablé, que j'aime beaucoup, cette BD-là, elle a maintenant 2 ans, gagné le prix Québec BD, je pense, en 2020, vraiment excellent. Donc ça c'est son troisième BD, toujours en intégrale. Là on parle de Carbone et Silicium qui sont deux androïdes. Et ce qui est vraiment intéressant avec ça, c'est que on change d'échelle de l'échelle humaine parce que c'est des robots qui vont vivre des décades, qui vont voir la chute de l'humanité, qui vont voir la conséquence des changements climatiques. On parle d'intelligence artificielle, on parle de relations avec l'être humain, avec la planète. Très touchant, très beau, un peu déprimant, mais magnifique aussi. Vraiment, je vous le conseille fortement. Et pour finir, ça c'est une nouveauté qui est sortie la semaine dernière. Furieuse, c'est très bon. J'ai mis beaucoup de traits encore une fois parce que c'est très bon. Donc Furieuse, c'est l'histoire de cette petite princesse qui est comme souvent dans les récits médiévaux, qui est destinée à se marier avec un baron. Et en fait, elle décide de se sauver à cause de l'épée, parce que l'épée a une conscience. On retrouve le début, la geste arthurienne, mais après on part dans un autre délire. C'est vraiment bon. Il y a une réinterprétation moderne du médiéval fantastique. Excellent, très drôle. Je vous le conseille fortement. Merci à vous, à bientôt.